monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Capsule tout à fait spéciale aujourd'hui. Vous êtes chez vos parents, vos grands-parents. Vous trouvez ça dans le tiroir de vieux films, de vieilles diapositives, de vieilles photos. Vous dites, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai pas les appareils pour les diffuser. On met ça à la poubelle. Grande erreur. Ne jetez jamais à l'appareil vos vieux films, vos vieilles photos. Je m'en vais rencontrer M. Serge Doyon de SD Numérique qui, lui, fait le transfert de ses vieux films, ses diapos, les photos, les cassettes audio, 8 pistes, de tout. Et il vous met ça sur DVD selon votre choix. On s'en va le rentrer. Monsieur Doyon, bonjour. Bonjour Normand, bienvenue dans le monde d'SD Numérique, qui, pour les inconnus, SD Numérique, c'est une compagnie qu'on se spécialise. On appelle ça un centre de transfert multimédia. Pourquoi multimédia? Parce qu'il n'y a à peu près rien qu'on ne peut pas mettre en CD par DVD. Donc, on part tout ce qui est format analogique, des années 50 à aller aux années 2000, puis on transfère tout en format numérique. OK, je pense que vous avez déjà quelques petits appareils à nous montrer. Oui, bien, pour exemple, si on veut parler supposition des films 16 mm, là, on parle des années 55 à la 65-68. D'accord. En moyenne. On a réussi à mettre la main, c'est sûr que ça nous prend les appareils, parce que les clients qui pensent que le matériel est désuet parce qu'ils n'ont plus d'appareils, ben nous autres, on en a trop de ça, c'est pas un problème. Puis ils sont sonores. Donc vous avez le mieux et sonore. C'est ça, chose qui était très rare, qu'on a réussi à trouver à l'armée canadienne. OK, excellent. Parce que c'était des modèles qui avaient été faits spécialement pour l'armée, pour divertir autant sur les bateaux que dans les grandes salles. Et puis, on a réussi à mettre la main sur trois, donc ça vous donne une idée des bobines, de la grosseur des films. Si on parle d'un film de 15 minutes. Et puis, si on regarde, il y a 3/4 de pouce. C'est du 16 mm. Pour les gens de ma génération, ils vont se rappeler, c'est un peu les films qu'on nous présentait à l'école. C'est Les gens qui ont 40 ans et plus, c'est les films qu'on nous présentait à l'école. C'est vraiment des films en noir et blanc seulement. Okay. Bien rare qu'on a vu en couleur. Les 2 dernières années avant que le 8 mm existe. OK. Ici, on parle d'un appareil qui n'est pas sonore, mais on a le sonore aussi. On a 5 appareils ici. Et le 8 mm, pour les gens à la maison, là, on avait ça dans les années 60, 70. Aller jusqu'à 77, 80, je dirais, avant l'apparition de la fameuse grosse cassette VHS. Communément appelé le Super 8. Il y a le 8 mm, puis il y a le Super 8. Excellent. La différence entre le 8 mm, c'est, on voit ici qu'il y a à peu près un demi-pouce de bobine. Ou encore, on appelait ça les fameuses petites boîtes Kodak jaunes. C'est vrai. Ça, c'est vraiment... Quand c'est écrit dessus Super 8, on y va avec ce modèle-là. Sinon, l'autre est 1/8 plus petit. Chose qui paraît ridicule. Si tu n'as pas le bon projecteur, on ne pourra pas le transférer. Donc, ça prend absolument les deux modèles. Alors moi, j'ai un vieux film que j'ai trouvé chez mon grand-père, dans le fond de tiroir. Oui. Je sais pas quoi faire avec ça. Je vous l'apporte. Vous le prenez, vous êtes capable de me le transférer sur DVD avec la musique de mon choix. Avec la musique de votre choix. C'est vraiment intéressant. Lui, le 16 mm est sonore. Je dirais que 95% des films qui sont 16 mm sont vraiment sonores. Par contre, 95% des 8 mm ou des Super 8 sont muets. Donc, lors du transfert, vous entendez exactement le même son que quand vous étiez en train de le visionner à la maison, c'est-à-dire le fameux bruit du moteur. On va voir un peu plus tard, quand on rentrera dans le studio, que c'est quelque chose qu'on élimine. De là, la possibilité de mettre la musique de votre choix. Une bobine, des petites boîtes Kodak, dure en moyenne 3 minutes 50, 4 minutes 10. Excellent. Par contre, il y a des bobines bleues qu'on appelle, qui sont cette grosseur-là, puis il y en a cette grandeur-là. Là, on parle d'à peu près 350 à 400 pieds, donc 15 à 20 minutes de film. Donc, à ce moment-là, si vous voulez le visionner, vous me dites, bon, ben ça a rapport au chalet ou dans le temps des fêtes, et puis que vous avez tout décodé puis décortiqué votre film, vous savez ce que vous avez dessus, vous voulez avoir la même musique d'ambiance que vous aviez dans le temps. Si par hasard et par chance, vous avez encore cette musique-là, que ça soit sur des grosses cassettes 8 tracks, des 33 tours, des 45 tours, comme on va voir tout à l'heure, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que votre musique peut suivre votre film. Votre musique que vous avez à vous va suivre votre film selon le décalage que vous allez nous demander. Excellent. Et puis, la clarté, au lieu, anciennement, ça se travaillait beaucoup, qu'on appelait soit sur un mur blanc, sur un drap blanc.
On a réussi à mettre la main à un appareil, nous autres en Californie, qui s'appelle un converteur. C'est que ça fait dans la vie. Comme vous pouvez voir, là, pour le besoin de la cause, on va vous le montrer comme ça. La lentille de sortie du projecteur 8 ou Super 8 est ici. Ça s'en vient directement, si on se met au niveau, normalement il serait collé dans l'espace que vous voyez là, qui est un principe de miroir concave et qui empêche tout effet de lumière, contrairement à un ultra blanc ou une toile. Et vous avez votre caméra vidéo. Et on a une caméra vidéo qu'on vient insérer directement dans la lentille avec un capuchon encore pour tuer les reflets, qui garantit la clarté de l'image. Ah, vraiment intéressant. Ça se fait seulement pour le 8 et le Super 8. Rebonjour Normand, je vais vous présenter mon département de son. Quand on dit qu'il y a tout qu'on transfère ici, on commence avec les anciennes bobines musicales. Ça, c'est un appareil qu'on a réussi à trouver. Pour bien des gens, ça va rappeler des souvenirs. C'est l'appareil de Chic FM dans le temps du Zoo. Oh! Il vient directement de M. Parent. Ça, on l'a réussi de sauver. Donc, on transfère les bobines musicales qui existaient aussi en plus petites, qu'on adapte dessus, en CD numérique. Le principe, pour tout ce qui va s'appeler département de son, va toujours être le même. Le son part soit de cet appareil-là, ou encore on parle des 33 tours, que les gens sont bien connus. Pour les vieux, des micro-sillons. Les micro-sillons, ou encore, si on change de table tournante, on y va avec les 45 tours. Alors, pour les jeunes à la maison, ils savent sûrement de quoi on parle. Oui, je suis pas mal assuré. Après ça, il est venu la mode des mini-cassettes, 4 tracks, qu'on se sert de l'appareil qui est ici. J'ai pas utilisé bien, mais OK, les mini-cassettes normales, oui, c'est vrai. Ça, les mini-cassettes. Normalement, le monde appelait ça des mini-cassettes. Dans le fond, c'est des mini-cassettes 4 tracks. Pourquoi 4 tracks? Parce qu'avant l'invention de celle-là, il y avait la fameuse 8 tracks. Ah, ça, j'ai connu la 8 pistes, comme ils l'ont appelé, là. Ouais, ou encore, le monde appelait ça le schlock. Parce que ça prenait un paquet de lunettes pour faire jouer la voiture. Avec cet appareil-là. Le principe pour tout ce qui est département de son. Ça, on inclut aussi là, les CD numériques, quelqu'un qui veut faire des modifications. D'accord. Tout ce qui s'appelle département de son est extrait, passe par la console mixeur qui est ici. Là, on a vraiment le son original, avant que ça s'aille travailler. Après ça, c'est que j'appelle, moi, le pré-enregistrement, est travaillé par l'équaliseur qui est ici, un 24 bandes stéréo studio, pour améliorer le son, parce qu'on sait que plus que c'est vieux, quand on parle de tout ce qui est bobine, les 4 tracks, les 8 tracks, ou encore la musique sur bobine comme ça, c'est beaucoup sourd, parce que ça fait des années que c'est entreposé. Comparativement aux 33 tours puis aux 45 tours, qui eux, ils marchent avec un diamant puis des sillons. Donc, pour améliorer le son des 8 tracks ou des 4 tracks ou encore de ça, ça passe par ici. Le pré-enregistrement est filtré avec l'équaliseur stéréo qui est ici, 24 bandes. Et puis le pré-enregistrement s'en vient dans le studio de musique qui est ici pour se préparer à un montage final. C'est que j'appelle le montage final, ça va être vraiment la gravure du CD. Qui veut dire que moi, exemple, j'ai un enregistrement de ma grand-mère ou peu importe de qui parle et j'aimerais avoir cet enregistrement-là sur un diaporama de photos de vieux films. Oui. Vous êtes capable d'aller chercher la voix de la personne voilà. Et le mettre sur l'image ou le film de mon choix. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant. Voilà, de la même façon qu'on parlait tout à l'heure pour quelqu'un qui veut se faire un montage ou encore les fameuses bobines Super 8 ou 16 mm, vous avez vos bandes sonores, ben, on va tout transférer, peu importe le format que vous avez, on va mettre ça en données, puis le son va être carrément amélioré parce qu'au département final, ici, on ne le voit pas parce que là, on n'est pas en enregistrement. Mais il y a un autre équaliseur sur le programme ici. Moi, étant technicien de son de base, j'ai une oreille assez critique. J'essaye d'améliorer vraiment. Il y a vraiment une grosse différence quand on part du produit original à aller au produit fini. Puis quand on sait que c'est numérique, ben là, on coupe tout ce qui est
craquement quand on parle d'un disque ou encore bruit de fond quand on parle ces bandes. C'est coupé automatiquement au montage ici. Puis à partir de là, on peut prendre ce qu'on vient d'extraire sur CD numérique, puis aller l'incorporer à n'importe quoi que vous allez vouloir faire, que ce soit un montage de 25e anniversaire, un hommage pour un départ d'un collègue de travail ou encore un montage mortuaire qui est triste à dire, mais c'est des choses qui Et ça m'évite d'avoir, exemple, une boîte d'enregistrement, une boîte de photos, une boîte de films. J'ai voilà. tout ça sur un seul DVD. Et voilà. Et que je peux écouter sur une télé haute définition aujourd'hui, grand écran en plus, c'est intéressant pour Oui, voir. puis ça vous permet aussi de garder votre bande sonore originale, parce que nous autres, si on va combiner les deux, vous allez déjà avoir votre montage avec vos images puis votre bande sonore incorporée, mais vous allez avoir votre bande sonore carrément individuelle aussi à côté. Donc, vous pouvez vous promener, si on parle de vieux souvenirs, supposition des 8 tracks, bon, mais on parle d'Elvis, Johnny Cash, c'était la grosse époque. Bon, mais ça vous permet de, maintenant, avec les nouvelles appareils et les nouvelles autos, tout le monde a des lecteurs DVD et des lecteurs CD numériques dans les autos. Donc, vous prenez vos vieilles cassettes que vous aviez dans vos autos dans les années 70, puis vous vous promenez dans votre auto 2013 en écoutant la même musique que vous aviez avant. Seriez-vous capable de prendre Amélioré. des exemples, un enregistrement de mes parents sur audio et me mettre ça sur clé USB que je puisse écouter dans ma voiture? Oui, même chose. Ah, mais c'est excellent. Même chose. Mais clé USB, je conseille plus de le mettre en CD numérique, mais un revient à l'autre. Par contre, la clé USB vous permet de travailler chez vous avec, de la déplacer et faire vos propres montages dépendamment de ce que vous avez à incorporer. Si on parle de département vidéo maintenant, on va y aller avec le vidéo. Je vous suis. On a le VHS qui part d'ici, qui va être correctement un autre système de montage. On a le VHS, on a le bêta. Le bêta, pour les gens à la maison, c'était avant le VHS. Et voilà, avant le VHS, si on parle de cassette, on va y aller avec un format pour montrer les... Montrer aux gens à quoi ça ressemblait. Moi, pour ma part, personnellement, j'ai tout le temps trouvé le bêta supérieur du VHS. La résolution a toujours été meilleure. Par contre, c'était pas à mode d'embauche, c'était plus dans le coin de Québec. Donc, on parle de la VHS qui est ce format-là. Je conviens dans les clés vidéo. Oui, oui, exactement. Définitivement. Et puis, ça, c'est la bêta. On voit les différences. La bêta standard, c'est ça, la bêta standard qu'on appelle. Comme ça. Ah, intéressant ça. Mais, un coup que la VHS a été sortie, on a tombé avec, on appelait, là, elle n'est pas dépactée, mais la SVHC ou la SVHS, qui, elle, pour fonctionner, demandait un adapteur qui se trouve avec la deuxième génération des VHS, en réalité, quand un couple de format est ôté. Un adapteur qui est exactement comme une cassette VHS. On rentrait la cassette et voilà, on rentrait la cassette dedans, ce qui nous permettait de se servir de nos anciens appareils vidéo quand même. Après l'invention de la SVHC, est venue au monde ce qu'on appelle la i8, qui est presque pareil comme une cassette 4 tracks de son, mais non. Après celle-là, on a tombé avec la mini DV. Et ça, en si peu de temps en plus. Oui, là, on parle d'un laps de temps d'à peu près 10 ans pour changer de 7 fois de format. Oui. Et puis, après le mini DV, est venue la fameuse carte mémoire et les caméras numériques qu'on connaît à ce stade. Donc, tout ce qui s'appelle format vidéo, chez SD Numérique, on est capable de le faire. Comme vous pouvez voir, tout ce qu'il y a ici, on a tous les lecteurs pour le faire. Le principe de ça est que, si on parle d'une cassette VHS, la cassette VHS entre dans l'appareil qui est ici, passe par le câblage qu'on voit ici, il s'en va directement dans l'ordinateur. À partir de l'ordinateur, selon le montage qu'on a à faire, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs icônes, c'est tous des programmes différemment et qui dépendent de la demande du client. La demande du client. C'est ça. À partir de là, l'image est améliorée ici, mais le son va toujours passer, si la cassette est sonore, sur le même principe que si on parlerait de travailler une bande de son. Ça fait que ça nous permet, un, de toujours corriger le son à l'entrée, et deux, d'être capable de toujours améliorer l'image, d'aller chercher le plus pur de l'image originale qu'on a, même si c'est vieux, on sait que ça arrive souvent que c'est détérioré, ça saute. On essaye d'aller chercher le mieux. Avec les programmes qu'on a là, on est capable de le faire. Par contre, on ne garantit pas qu'on filme, on refait le film comme si ça viendrait d'être fait, mais on est capable de l'améliorer facilement de 50% minimum. Et en parlant d'image, on va aller rejoindre votre épouse, Suzanne, qui va nous parler. Comment vous êtes, Suzanne? Et mettons, j'ai une photo chez moi. Je veux faire une espèce de montage pour les
l'anniversaire de mes parents, mes grands-parents ou quelqu'un qui décède. Vous êtes capable de faire quelque chose avec ça? Aucun problème, mon cher monsieur. Comment qu'on procède? La première façon, on prend votre photo et on la scanne. La façon de s'y prendre, c'est qu'on ouvre la machine ici, puis vous voyez le scanner, on insère notre photo, on part notre scanner qui est enregistré dans l'ordinateur. D'accord. Après ça, moi, j'ouvre mon programme que j'ai déjà commencé et je vais chercher mes photos, une par une, tout dépendant de la façon que vous la voulez. Ici, comme vous voyez, j'ai une ancienne photo. Oui. À ce moment-là, il faut aller la rogner, ce qui veut dire enlever le blanc du scannage, que je viens ici. Ça sera pas long. À partir de ça, je peux aller travailler la photo de la façon que je veux. Or donc, si je veux agrandir ma photo, il faut quand même respecter les limites pour que les pixels, le nombre de pixels, Bien oui. soient visibles. Et je peux aller insérer un texte aussi dans ma zone de texte que je vais aller créer, soit une en-tête ou, peu importe, à ce moment-là, j'écris l'année. Mettons, je vais écrire grand-maman. Mettons, c'est 1976. Là, on va le centrer naturellement, là. Centrer notre texte. Je peux prendre le format que je veux de différentes façons et on enregistre. Là, je vais aller enregistrer comme ça. Et vouloir, on aurait pu aller chercher une seule personne sur l'image. Pas besoin d'aller chercher tout la photo originale. Non, à ce moment-là, on rogne plus. D'accord. Vous avez, je crois, un exemple de montage que vous avez fait. À ce moment-là, on peut aller insérer des textes au début, à la fin, pendant. Il y a plusieurs façons. On va l'enregistrer. Sur CD. Sur CD. DVD. DVD, qui veut dire que quelqu'un n'a pas besoin d'avoir un ordinateur à la maison. Non. Il peut le regarder dans son salon. C'est universel. Ah, excellent! Tout ce qui sort de SD numérique est universel. Or, donc, vous le mettez dans un DVD, peu importe. Vous avez lecture, scène. On vient peser sur lecture. À ce moment-là, c'est ce qui apparaît. Ici, c'est un 50e anniversaire de mariage. La musique va s'insérer automatiquement au bout de quelques secondes. C'est nous autres qui peut choisir la musique de notre choix. On peut vous suggérer des musiques, vous les avez tous. Oui, vous prenez la musique que vous voulez, qui vous convient, et il n'y a aucun problème avec ça. Okay. Comme là, vous voyez, c'est les parents des gens du 50e. Ça fait qu'on parle des années 1900. OK! Des photos qui ont été travaillées comme vous avez vu tantôt. Bien oui, on voit ça. Oui. Donc, on peut partir de loin jusqu'à aujourd'hui, faire un hommage à ces familles-là. Oui. On va jusqu'à la photo de tôle. Ah, c'est intéressant, on est ça. capable de les chercher. Ça défile au gré du temps, au gré de la musique que vous voulez. Les sections. Et la durée que les gens, est-ce que c'est vous qui décidez la durée ou c'est les gens? C'est les gens. Tu dis, moi, je vais avoir quelque chose de tant de temps. Oui, le maximum qu'on peut loger sur un DVD, par contre. OK. Le plus longtemps qu'on peut loger sur un DVD, par contre, pour qu'il soit lu universellement et non en fichier compressé, c'est 1 heure. 1 heure. Après 1 heure, malheureusement, ça tombe en dossier compressé, puis c'est pas tous les DVD qui vont être capables de les lire. Exact. Ça fait que ici, chez SD Numérique, c'est sûr et certain qu'on ne fera pas au-delà d'1 heure. OK, alors pour les gens qui auraient besoin de plus d'informations, parce que comme vous pouvez voir, on a fait ça assez condensé, mais c'est important. Il y a énormément de gens qui font du ménage, qui arrivent chez eux ou encore chez leurs grands-parents. C'est triste, mais on appelle ça des fermetures de maison. Puis qui arrivent sur des trésors, puis qui ne savent pas quoi faire avec, que ça s'en va carrément dans le conteneur. Comme vous pouvez voir, la photo est assez explicite. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Jetez plus rien. C'est pas une question de prix. Ça, on appelle, on s'informe. Les gens restent surpris. Ici, on ne travaille pas à l'heure, on travaille au volume. De là, l'avantage de garder tous vos souvenirs le plus important. Puis, les gens qui ont besoin d'informations peuvent rejoindre le studio SD Numérique au numéro 418-382-0061 en tout temps.
Sinon, on a une boîte vocale, mais rarement, il n'y a personne ici au studio. Et on va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. On est aussi rejoignable sur notre page Facebook qui est facebook.com, S majuscule, point, D majuscule, numérique. Et puis, vous pouvez y aller aussi sur Internet via mail sur sardyA commercial cgocard.ca. On va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions et au plaisir de se rencontrer. Au Merci revoir. beaucoup, M. Doyon, de conserver tous ces trésors de hier à aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi, Normand. Comme tu le sais, on collabore beaucoup ensemble. Les gens, les capsules que tu diffuses, premièrement, félicitations, toi aussi, pour ton travail. C'est un travail énorme, je le sais, je suis au courant. Et puis, les gens peuvent constater, quand on parlait tantôt du travail des 8 mm ou des 16 mm, il y a plusieurs de ton matériel qui passent par ici, comme on le sait. Les gens ne sont pas au courant. Par contre, ils le voient durant tes capsules. Donc, ça leur donne une idée du produit fini. Hey, merci beaucoup, M. Doyon. C'est un fort plaisir. agréable. Un plaisir. Alors, les gens à la maison, n'oubliez pas, SD numérique 382 0061. Au plaisir, Normand.